Le but de cette proposition de loi, qui j'espère sera votée le 8 juin, c'est de donner un coup d'arrêt à la dérive autoritaire. Dérive autoritaire? Oui, dérive d'Emmanuel autoritaire, Macron. c'est-à-dire de vouloir imposer par des mécanismes de procédure. Par des outils constitutionnels, diront d'autres. C'est tout à fait, effectivement, c'est constitutionnel. Hélas, puisque le Conseil constitutionnel l'a accepté, hein, mais de vouloir violenter la société, vous voyez. Attendez, vous venez de dire dérive autoritaire et violenter la société. Nous en sommes là. Mais bien sûr. Vous dites qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui en dehors des clous de la démocratie. Mais tout a été fait pour empêcher l'Assemblée nationale de se prononcer sur ce texte. Quelle que soit l'issue du vote du 8 juin, le but c'est de rappeler que les seuls représentants du peuple dans ce pays, ce sont les députés, voilà, qui sont les représentants du peuple, et que c'est à eux d'en trancher. Quelle que soit l'appréciation qu'on porte sur l'Assemblée nationale, mais vouloir empêcher les représentants du peuple de se prononcer, c'est quelque chose d'extravagant. Vous le dites avec un ton très serein, mais vous venez de dire dérive autoritaire. Je vous reprends simplement pour que vous oui, c'est toujours cette conception verticale. D'ailleurs, le président, dans son dernière interview, essaie d'expliquer qu'il n'a pas de conception verticale de l'exercice du pouvoir. Mais enfin, c'est nier une évidence. On se demande même parfois s'il y a même un Premier ministre. Vous voyez, vous avez la réponse à votre question. Il décide de tout, tout remonte à l'Élysée, mais on ne peut pas gérer une société libre, démocratique et équilibrée comme ça, c'est pas possible. Savez-vous ce qu'il pense de vous, comment il vous traite? Je n'en sais rien. Populiste? Ah bah, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas populiste, c'est bien moi. Alors là, franchement, j'en sais rien. Je veux dire, je n'ai jamais eu de dialogue avec lui. Ce sera donc probablement le 8 juin. À cette date, Charles de Courson sera examiné donc cette proposition de loi du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites. Sauf que les manœuvres se multiplient pour ne pas vous laisser faire, pour vous contrer, avec l'éventualité de dégainer le recours constitutionnel à l'article 40, car votre proposition pourrait être irrecevable financièrement. Alors si ce scénario se met en place, que ferez-vous? Que diriez-vous? Ah mais attendez, mais votre question est d'ores et déjà dépassée, puisqu'il y a deux contrôles de la recevabilité financière d'une proposition de loi. Il y a celle du bureau de l'Assemblée, qui a accepté cette proposition de loi. Donc, c'est terminé. Et comme vous le savez, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, convoquée à l'Élysée samedi dernier, a refusé de se prêter à un exercice dans lequel elle n'avait aucune compétence, d'ailleurs, quant à la recevabilité. Et puis, il y a un deuxième niveau de contrôle qui est exercé par le président de la Commission des Finances. Pensez que le rapporteur général nous a expliqué au bureau mercredi dernier qu'il était aussi compétent que le président. On lui a relis le 4e alinéa de l'article 89 du règlement intérieur, et je peux vous dire, à l'unanimité de tous les groupes de l'opposition, ça a été déblayé. Et donc, ils peuvent à tout moment soulever les recevabilités. On est d'accord, ils peuvent encore. Coquerel, la question n'est pas dépassée en réalité, Charles de Courson. Votre texte peut être bloqué pour irrecevabilité financière. Non, pas du tout. C'est le président Coquerel qui en tranchera, et il a d'ores et déjà dit qu'il accepterait la recevabilité financière de cette proposition. Vous nous faites une annonce, déjà le texte ne sera pas bloqué pour cette raison-là. Non, mais ils sont en train de chercher d'autres moyens. Alors ils peuvent inonder d'amendements, d'obstruction. Vous entraînez les débats le 8 juin de manière totalement irrationnelle, et dans ce cas-là, il n'y a pas de vote. Après avoir critiqué certains membres de l'opposition qui se sont livrés, hélas, à de l'obstruction. Vous croyez vraiment que votre texte ira jusqu'au bout du parcours parlementaire? Eh bien, nous sommes très nombreux à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'il en soit ainsi. Charles de Courson, la majorité dénonce une volonté politicienne de votre part de rejouer le match des retraites. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes depuis le début dans un combat politicien? Mais c'est pas rejouer le match, c'est jouer le match. Ça ne passe pas, qu'il n'y ait pas eu de vote, ça ne passe pas. C'est quand même insensé. Pensez qu'un texte aussi important, on a examiné l'article 1er qui a été adopté, c'était sur les régimes spéciaux. L'article 2 a été repoussé. Et le gouvernement a transmis au Sénat le texte, y compris l'article 2. Enfin, c'est nier un système démocratique.
Je veux dire, Nier un système démocratique. mais bien sûr, puisque c'est empêcher les représentants du peuple de pouvoir se prononcer. C'est incroyable. Votre motion de censure transpartisane il y a quelques semaines avait donné des sueurs froides au gouvernement. Vous continuez, on l'entend, avec une détermination, dites-vous, au nom de l'intérêt général. Vous assumez aujourd'hui d'être une sorte de bête noire hein, du gouvernement, de l'exécutif, de la majorité. Ça m'est complètement égal. Oui, on le sent bien, oui. C'est complètement égal, ça me laisse tout à fait indifférent. Les pressions, etc., qu'on peut exercer sur moi me laissent de marbre. C'est pas ça le problème. C'est le problème de réaffirmer qu'on est dans un système démocratique. Vous voyez. On a besoin de réaffirmer aujourd'hui en France que nous sommes dans un système démocratique. Absolument, et par le vote, et qu'on laisse l'Assemblée nationale se prononcer. Enfin, c'est l'essence même d'une démocratie. Vous avez précisé tout à l'heure que vous étiez de droite modérée. Je me suis permis de relever pourquoi vous ajoutez modéré, parce que vous êtes soutenu, et c'est ça qui peut interpeller certains, Charles de Courson, par le RN, par les Insoumis, par ceux à droite qui ne veulent pas de cette réforme. Vous êtes quasiment un héros pour eux. Quelle est la logique? Où est la logique pour le centriste que vous êtes, qui aurait dû quand même soutenir une telle réforme? Mais moi, j'ai toujours été pour la réforme des retraites. Mais nous l'avions proposé à la Première ministre, qui n'en a tenu nul compte. Nous avions proposé 5 mesures pour inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps. C'était ça la voie de la sagesse. Et on pouvait avoir sur un tel schéma, d'ailleurs, l'appui d'une partie des syndicats. C'était ça la sagesse.